Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes déjà en finale avec tour fou contre deux tours chez les noirs, tour fou pour les blancs avec 6 pions contre 5, donc un pion d'avance pour les blancs, fou et pion donc contre une tour. Normalement une tour c'est un petit peu mieux, mais le pion est quand même assez avancé, assez fort. Un pion passé qui pourrait continuer à avancer d'ailleurs, hein. On remarque une protection du roi noir un petit peu affaiblie sur la dernière rangée. Donc la tour noire qui doit absolument rester sur cette rangée pour éviter un mat rapide, hein, avec la tour blanche. Alors c'est pareil pour le roi blanc d'ailleurs, hein. Mais évidemment, comme c'est au blanc de jouer, ce sont eux qui vont prendre l'initiative. Évidemment, si c'est au noir de jouer, bah, le pion serait tout de suite pris par la tour, hein. Donc là, il y aurait une position avantageuse, voire gagnante pour les noirs, hein, avec une tour contre un fou. Mais ici, c'est au blanc de jouer, bien sûr. Les blancs vont jouer un bon coup, bien sûr. Alors il y a un échec, mais pas intéressant pour l'instant. La tour peut prendre. Et au niveau des coups forcés, on a une menace de mat, hein. Avec la poussée du pion, on menace de prendre la tour en faisant dame, avec mat du couloir derrière. Donc c'est une menace directe, hein, évidemment. C'est le coup qu'il faut envisager, surtout que ce pion, bien sûr, va contrôler la case directement accessible par la tour, hein, pour faire échec. Donc c'est probablement le coup à jouer. Donc D7 attaque la tour. Il faut quand même la bouger, sinon le pion prend la tour et les blancs resteraient quand même avec un fou d'avance. Donc la tour va bouger, va certainement se mettre juste devant le pion. À ce moment-là, on peut faire échec avec la tour. Et attention, hein, les noirs peuvent encore se sauver, puisque ici sur l'échec, évidemment, les noirs ne doivent pas prendre la tour, sinon le pion prend et fait dame, et c'est fini. Par contre, il y a la défense du rayon X, hein, la défense en rayon X avec la tour en F8. Donc ici, l'idée c'est évidemment, si les blancs prennent l'une des deux tours, et ben, elles se protègent mutuellement à travers, hein, la tour blanche, donc le rayon X, ici. Et voilà, et c'est le coup suivant qu'il faudra avoir absolument avec les blancs, parce que là pour l'instant c'est pas suffisant. Si on prend justement une tour, il y a l'autre tour qui reprend, du coup le pion n'avancera pas à dame, puisqu'on ne peut plus contrôler la case de promotion avec le fou de case blanche, qu'on prenne d'une tour ou l'autre. Par contre, les tours ne sont pas... La tour blanche est attaquée, mais le pion ne peut pas être pris, hein, puisque sinon l'autre tour serait pas protégé. Donc ici, on va faire une interception. Probablement, vous avez vu le bon coup déjà, et les noirs vont perdre une tour, hein. Ils vont perdre une tour, oui, on aura même du mal à arrêter le pion à dame. Oui, ils vont perdre une tour, en fait, ils peuvent... les blancs vont rester avec un fou d'avance, tout simplement. Alors, on avance le pion, on attaque la tour. La tour doit bouger sur la 8ème rangée, a priori, elle reste devant le pion, ce qui paraît le mieux quand même. Et elle pourrait aller ailleurs, mais ouais, ça changerait pas grand-chose de toute façon, hein. On fait échec quoi qu'il arrive. Là, la tour noire ne peut pas prendre, sinon le pion fait dame, donc obligé de faire la défense au rayon X avec la tour en F8. Donc ici, si la tour blanche prend l'une des tours noires, l'autre tour pourra reprendre et protéger toujours la case de promotion. Mais cette case de promotion, en fait, on ne peut pas la contrôler avec le fou. Par contre, on peut faire une interception avec le fou. On va venir avec le fou à la place de la tour pour bloquer la tour noire. Parce que pour l'instant, si ici on prend la tour, il reprend ici et il contrôle toujours la case et on ne peut pas l'empêcher d'y aller, de revenir dessus. Par contre, étant donné que les noirs ne menacent pas de prendre le pion, on peut mettre le fou en F7 pour protéger la tour. Et maintenant, le fou va pouvoir intercepter la protection sur la case de promotion. Le fou est pas prenable, hein, la tour est clouée. Si les noirs prennent le pion, ils sont évidemment mat avec tour prend tour. Toujours le mat du couloir. Et s'ils prennent la tour, on prend la tour en faisant dame, on fait échec, il est obligé de prendre et évidemment on reste avec un fou de plus. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué? Il a poussé le pion en G6 pour
éviter le maître du couloir hein, pour faire peut-être roi G7 après. Là, si c'est au noir de jouer, maintenant il peut prendre le pion. Parce que sur la prise ici, c'est plus mat. Hein, le roi peut aller en G7 et du coup, là, les blancs vont perdre quelque chose parce que ce sont les noirs qui menaceraient mat hein, avec la tour en D1. Donc si les noirs jouent 2 coups de suite, ils peuvent s'en sortir en prenant le pion D7. Ils vont même avoir l'avantage certainement dans cette partie. Mais on n'a pas le droit de jouer le coup de suite, évidemment. Ce sont les blancs qui jouent après les noirs. Donc on prend la tour F8. Et c'est ça l'idée hein, du coup fou F7, évidemment, pour bloquer la tour et se mettre en 8. Voilà. Et la tour ne peut plus contrôler la case de promotion. Du coup, le pion fait dame. Et là, les noirs abandonnent. Hein. Il n'y a plus de possibilité pour défendre la poussée du pion. Voilà, donc petit coup de pion ici, avec une toute petite défense au rayon X pour les noirs. Bien joué, mais interception qui permet évidemment d'aller à dame dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.